Salut à tous, ici William Pérusse. Vous savez, s'il y a bien un artiste musical que j'adore depuis les dernières années, c'est sans contredit Tom MacDonald. Le gars a un catalogue bien plus varié que ce que ses détracteurs veulent bien reconnaître, en plus d'un talent indéniable et d'un savoir-faire hors pair qui l'a conduit à accomplir, complètement indépendamment, bien plus de choses que bien des artistes qui étouffent pieds et poings liés sous la tutelle d'une maison de disques. Le type est un modèle pour moi. Et j'aime aussi sa propension à faire certaines chansons et certains vidéoclips dans le seul et unique but de provoquer, de multiplier les réactions défavorables chez ses nombreux détracteurs. Son dernier vidéoclip sorti en date s'inscrit en plein dans cette lignée. Et en plus, il s'agit d'une collab absolument improbable avec nul autre que Rosenbar, grande vedette des années 80 avec sa sitcom éponyme Roseanne, qu'Hollywood a ensuite jarté quelque peu dédaigneusement sous prétexte qu'elle aurait rédigé un tweet raciste, déprogrammant, ou cancellant si vous préférez, dans la foulée son émission. Rosenbar s'en est bien défendu, arguant que c'était juste une blague. Une blague de mauvais goût, certes, mais une blague quand même. Bon, évidemment, elle n'a pas pu se racheter une fréquentabilité, malheureusement. Parce qu'on le sait tous, dans ce milieu-là, quand t'as commis l'indéfendable, t'es faite. Mais attention, quand je parle d'indéfendable, allez pas penser que c'est ce dont P. Diddy est accusé. Non, on n'ira pas aussi loin. L'indéfendable, c'est des tweets méchants, des tweets insensibles. Mais ultimement, qui est-ce qui détermine ce qui est indéfendable? Le sens du vent. Et Tom MacDonald, lequel exècre toute forme de cancellation, a décidé de rendre hommage à la star déchue en lui prêtant son micro. Pour notre plus grand bonheur, dans un clip absolument délirant. La chanson et le vidéoclip s'intitulent Daddy's Home. Papa est à la maison. Au lendemain de la réélection de Donald Trump, et connaissant les prises de position de Tom MacDonald à ce sujet, America, baby! Let's go! I told y'all, Trump 2024! Make America great again! Let's go! on sait tous à quoi s'attendre d'un tel titre. Et j'ai pas été déçu. Le clip est tout simplement délirant et vraiment hilarant. Et on va l'écouter ensemble parce que, mine de rien, il y a une bonne réflexion qu'on peut en tirer sur la nature propagandiste ou contestataire de la musique. C'est parti. Rien que là, c'est drôle, parce que c'est pas mal vrai, aussi. Comme en 2016, t'en as qui ont pété des crises d'hystérie à l'annonce de la réélection de Donald Trump. Donc bon, on peut bien en rire, ça fait de mal à personne. C'est légitime. Les Américains vont pouvoir recommencer à faire l'épicerie, le plein, et à payer leur loyer à des coûts décents. Nous aussi, peut-être, si on n'échange pas les 4,30 sous à Juju Trudette pour une pièce. C'est vrai. À nouveau, je vous renvoie vers ces compilations d'électeurs démocrates qui pètent des crises de nerfs, complètement en larmes pour certains, à gueuler devant la caméra comme des hystériques, devant la réélection du bonhomme orange. C'est drôle et gênant. You got lipstick all on your beard. You're a man, that is cap, that is cap, 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 cap. You pretending you're accepting, that's an act. You hear pat, 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 pat. If you want our freedom, come and take it back, bet you can. L'attachement des Américains à la liberté est un point, à côté du patriotisme, du nationalisme, que nous, Québécois, partageons avec eux. Même si certains aiment à se moquer grassement de nous pour ça, éructant à tue-tête des libertés par-ci par-là, ça demeure une valeur puissante chez nous, la liberté, comme chez les Américains. Mais ça fait rire ben du monde. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien de plus ridicule et pissant, j'en meurs de rire, qu'un peuple qui aspire à la liberté, qui chérit et préserve sa liberté pour tout ce qu'elle représente, promet et garantit.
Là, je vous ai mis le refrain. Rien à redire, c'est drôle, provoquant et étonnamment factuel, pour des raisons énumérées plus tôt. Mais avant de vous présenter la performance de Roseanne, j'aimerais mettre l'emphase sur quelque chose d'assez beau qui se dégage de ce clip. Pour le tournage, Tom MacDonald a fait venir des centaines de ses fans, brandissant toutes sortes de drapeaux, que ce soit des drapeaux patriotiques ou encore des drapeaux pro-Trump, pour son clip, qui sera vu par des millions de personnes. Nommez-moi un seul artiste non indépendant qui en ferait autant, qui prendrait ce risque de laisser ses fans, la plèbe, s'exprimer sur sa tribune. Il y en a pas gros, hein? Il y en a pas tout court, en fait. C'est donc tout à son honneur, d'autant plus qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Je trouve ça beau, surtout à une époque où tout le monde aime accuser et discréditer par association, au détriment de l'argumentation. C'est assez courageux et symboliquement beau de s'afficher entouré de gens du peuple, dont le moindre des drapeaux brandis lui assurerait une démonisation permanente des médias, qui appellerait ensuite à le confiner au bannissement définitif. Encore une fois, c'est là que réside toute la force de l'artiste indépendant. Il est impossible à canceller. Je m'excuse, mais c'est juste drôle. Why they tried to turn Becky into Dan? This granny's going bad? Pap, 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 screw Eminem, bitch, I'm Roseanne. Je regrette, mais c'est juste drôle. Vous vous êtes enragé sur absolument rien de concret. C'est de la pure provocation. C'est gros comme le nez au milieu du visage. Puis le pire, c'est que ça a marché. C'est pas moi qui exagère, ce clip-là a réellement suscité l'indignation de bien du monde. À commencer par les médias spécialisés qui ont sauté sur l'occasion de publier moultes articles pour expliquer en quoi ce clip était pourri. Et à ça, je suis sûr que Tom MacDonald, artiste indépendant, donc dépourvu de la moindre couverture médiatique, n'a qu'une seule chose à leur répondre. Merci pour la pub gratuite. Encore. La première fois que j'ai vu ce bout-là, j'étais à terre. Ce clip, c'est à la fois une grosse parodie de rap. Je veux dire, Chris, t'as Roseanne avec des tresses et des chaînes en or qui twerk. Tu peux pas faire plus parodie de rap que ça. Et une immense provocation. Un doigt d'honneur moqueur à l'endroit de tous les détracteurs de Trump qui sont virés capot à sa réélection. Ouais, parce qu'il y a vraiment des cruches qui ont cru que de se raser les cheveux, c'était une mesure contestataire. C'était une action anti-système trumpien forte et efficace. On n'a plus les révolutionnaires qu'on avait. Encore une fois, c'est à vous et uniquement à vous que vous avez fait du mal en prenant autant au sérieux ces paroles-là. C'est purement de la raillerie bête et méchante. Et avéré parce que, quand même, c'est vrai, ton papa s'en revient à la maison. C'est démocratique. T'en as qui disent que l'élection de Trump est antidémocratique. Ouais, un président élu démocratiquement par le vote de la majorité a été élu antidémocratiquement. Ça fait du sens. Puis c'est assez criant du faible impact des médias traditionnels sur le peuple américain relativement aux candidats à l'élection présidentielle. Parce que même avec une couverture médiatique majoritairement défavorable, faisant de lui un antagoniste pratiquement diabolique, ben, le bonhomme orange a quand même gagné. Le peuple a parlé, plus que jamais. We won, you mad, it's done, too bad, boo-hoo, so sad, now your daddy's home. We won, you mad, you cry, we laugh, we wave the flag, now your daddy's home. We won, you mad, it's done, too bad, boo-hoo, so sad, now your daddy's home. We won, you mad, you cry, we laugh, we wave the flag, now your daddy's home. Ça finit de même. C'est drôle.
Mais pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de vous commenter ce clip alors que c'est même pas l'un de ceux de Tom MacDonald sur lesquels j'aurais eu le plus de choses à dire? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce clip s'est avéré assez révélateur dans les réactions suscitées de l'incapacité de certains tâcherons à encaisser une grosse blague juvénile, voire à comprendre le second degré tout court, aussi épaissement beurré puisse-t-il être. Et aussi parce que je compte reparler de Tom MacDonald à l'avenir, fait que je peux me le permettre. Tom MacDonald donne régulièrement dans la provocation. Attention, ça veut pas dire qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Tu peux jouer dans la grossièreté et la provocation, ça veut pas pour autant dire que tu crois pas en ce que tu dis, que tu crois pas en ce que tu produis et que tu crois pas en ce que tu fais, et ça veut encore moins dire que tu crois pas en les messages que tu véhicules, aussi vulgairement puisses-tu les véhiculer. Puis être grossier et moqueur, ça fait pas de toi non plus un grifter, comme on le dit trop souvent de Tom MacDonald. Bon, ça c'est clarifié. Donc comme je le disais, il donne régulièrement dans la provocation, et à chaque fois qu'il donne dans la provoque, ça marche. Ça marche crissement bien même. Parce que ces rageux tombent dans le panneau à chaque fois. À le prendre trop au sérieux dans une démarche qui, certes, a un fond de sérieux, plus de vérité en fait, mais qui, surtout ici avec ce clip, n'est pas toujours à prendre autant au sérieux que les sujets abordés. Mais bref. La raison pour laquelle je tenais à parler de ce vidéoclip précisément, c'est parce qu'il est sorti 3 jours avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Et en ce sens, certains pensent tenir quelque chose contre Tom MacDonald et l'accusent de faire de la propagande. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer que même sous la présidence de Donald Trump, de la musique pro-Trump, ou n'importe quelle autre œuvre artistique dite pro-Trump, ne sera jamais propagandiste. Et encore moins lorsque son artisan est un artiste indépendant. Je m'explique. D'abord, parce qu'une chanson comme Daddy's Home ne convaincra aucun, mais aucun démocrate qui l'a mal voté. Pas plus que ça va convaincre n'importe quel non-votant de voter pour Trump. C'est pas son mandat. Son but, c'est juste de se foutre de la gueule des démocrates pendant 2 minutes. Et en ce sens, ben, c'est réussi. Et de la propagande, dans sa définition, c'est une action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées, surtout politiques. C'est de l'influence idéologique, en gros. C'est pas ce que Tom MacDonald fait, et encore moins ce qui peut être fait via Daddy's Home. Bon, ça c'est clarifié, mais pour développer le fond de ma pensée, laissez-moi m'appuyer sur des propos que l'excellent chanteur et rappeur Jelly Roll a tenus au podcast de Bootleg Kev. I do think that like a guy like Adam Calhoun, who I didn't know anything about except for when Caskey, because I'm close with Caskey. Right, of course. And then the first thing I just see is all this politics shit, this, you know, the MAGA shit. And to me, I'm like, all right, well, anybody who rides that, it'd be like if there was a Joe Biden, like a rapper riding for Joe Biden. I'd be like, crazy, right? what the fuck's wrong with y'all? For sure. And so, you know, and that's why like, I like when I saw that, I'm just like, yeah, dude, like I don't get that shit. And to me, like at the end of the day, people make music for all types of audiences. Right. And, you know, I think a guy like Struggle is like a perfect example of somebody who may feel however he feels, but he's just making music and he's not like making it in a divisive way that makes fans feel that they have to shoot. Like, does that make sense what I'm saying to you? No, totally. It's like, that makes more sense than anything. And I live in the complete opposite world of everybody. I don't have an opinion about this shit at all. Like, I hate our government. I hated our government with every president we've had since I was like 14 because they charged me as an adult for a crime I committed when I was fucking 15 years old. They took every right I have away from me, and because of that, I am personally protesting our government. I have been forever. Right. It's like, I don't give a fuck. I think it's all a divide and conquer thing. I think a two-party system is just meant for failure, right? So I don't get wrapped up in none of that shit. But my thing is, too, is that I tell you this story, and this is where it changed my perspective. My brother's here. He knows this to be true. My father was, I don't think I've ever said this publicly. My father was a progressive man. He probably leaned a little liberal in his older age, right?
my uncle was a progressive man that leaned a little conservative in his older age. They grew up together 3 years apart, best fucking friends from birth, Right. in their 70s. My father was more of a Methodist church kind of man, which is a kind of a portion of a Catholic thing. Not a portion, but it rides that fence of kind of direct to the scripture, real stand-up, pray simple. You know, my uncle at the time especially was more of a Pentecostal guy, which is more of, you know, there's a big difference, right? One day when my dad was dying, I said, how have you and Uncle Buford been best friends for all these years? And y'all don't agree about anything. My father set me straight. He said, what are you talking? We don't agree about anything. He said, we slightly disagree about 2 things. We agree about 1,000 things. Right. He's like, I don't understand why the world wants to talk about the 2 things they don't agree about instead of the 1,000 things we can make progress with that we do agree about. Right? And that just changed the way I look at life. You know what I'm saying? It's like immediately I look past it. So I guess it's like even with the shit, I don't think, I'm old school enough to think that, you know, I don't know what I think about politics being in music, right? It's been around as long as we've been around. We have to think about Dylan Public was making Enemy. protests, Public Enemy was making protest music, Rage Against the Machine. It's been happening. Of course. So, you know, it's funny. I was thinking about it. Like when Adam and them first started rapping, I would look at that like, oh, dude, these dudes are like, this isn't protest music. They're agreeing with the government. And then there's a regime switch in America, right? The political parties changes, and suddenly it's like, oh, well, that's protest music now. And that just showed me how unstable the foundation of America is in itself. Globalement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Seulement, j'aimerais nuancer le tout un peu. D'abord, soyons clairs, un artiste peut demeurer contestataire tout en endossant le gouvernement en place. Le tout est une question d'idéologie. Et certaines idéologies, c'est justement ce que Tom MacDonald conteste à longueur de chansons. Non seulement ça, mais aussi comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on peut être contestataire en tant qu'artiste tout en appuyant le politicien le plus puissant de tout son pays? Et dans le cas de Tom MacDonald, le politicien le plus puissant au monde. C'est faisable. C'est largement faisable. Parce qu'on va se le dire, il existe 3 forces majeures dans l'influence de l'opinion publique. Les artistes, les médias et enfin, les politiciens. Et c'est pas pour rien que je nomme les artistes en premier et que je nomme les politiciens en dernier. Ces Chris-là n'ont plus l'influence qu'ils ont un jour eue sur le peuple, sur la pensée populaire, sur les opinions du peuple. Principalement car le fossé s'est creusé entre ces débiles déconnectés du réel et le peuple en bonne partie coincé dans le bourbier invivable qu'ils ont contribué à façonner. Mais je développerai pas plus car c'est un grand sujet et ça se mériterait une vidéo dédiée. Et en général, les gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont plus ou moins de confiance en nos politiciens pour différentes raisons. Surtout à droite en fait. La pandémie nous l'a bien démontré. La confiance d'une large portion du peuple en le gouvernement, en nos dirigeants, est complètement morte. Mais les médias, les journaleux et surtout les artistes, les subventionnés, ont encore énormément d'influence sur l'opinion publique. C'est une influence surtout idéologique en fait. Et pour rester dans l'exemple des États-Unis, même sous la présidence de Trump, le MAGA rap, soit cette tendance de rappeurs de droite nés de Trump et qui affichent de manière ostentatoire leur soutien à Donald Trump, lorsqu'ils ne bâtissent pas carrément de manière ringarde leur image et leur identité sur une espèce d'idole de Trump, demeurent malgré tout contestataires, demeurent malgré tout anti-système, donc contestataires. Comment c'est possible? Car la majorité des médias et des artistes, donc la majeure partie de 2 des 3 forces d'influence majeures, se sont vivement déclarés anti-Trump. Naturellement, quand t'as les 2 plus puissants des 3 outils de contrôle des masses contre toi, forcément, même si t'endosses le nouveau président, tu demeures anti-système. Car la politique, certes inhérente au système, peine à se faire écouter du peuple, qui la considère de moins en moins et a de plus en plus de mépris aveugle pour ses acteurs. Les gens votent de moins en moins.
Ils se sentent pas concernés par les enjeux politiciens, notamment car les élus sollicitent de moins en moins leurs opinions aussi, et les gens trouvent d'entrée de jeu tous les politiciens complètement pourris. Les MAGA rappeurs peuvent passer les 4 prochaines années à sucer Trump bien comme il faut si ça leur chante. De chanson en chanson, leur musique ne sera jamais propagandiste. Surtout que leur musique sert essentiellement à contester certaines idéologies, ne se limitant pas qu'à du suçage de gros testicules trumpiens, sauf pour certains. En ce sens, ça en fait une musique plus contestataire que propagandiste, seulement contestataire d'un point de vue idéologique. Donc, l'accusation à la propagande, ultimement, ne tient pas la route. Déjà parce que la plupart d'entre eux, et l'intégralité de ceux qui ont commencé dans le rap avec ce type de contenu, sont indépendants. Mais surtout parce que cette musique s'adresse à des convaincus, aux électeurs de Trump, aux républicains et à la droite américaine, voire à la droite occidentale tout court, pour ce qui est de certains thèmes plus internationaux. Leur démarche consisterait un peu à prêcher des convertis, si on veut. Surtout quand on sait que Donald Trump est un sujet et une figure politique si polarisant qu'il n'y a absolument aucune chance que de l'autre côté du spectre politique, on ne prête une oreille ne serait-ce qu'un minimum attentive aux sulfureuses idées promues par ces MAGA rappeurs. Personnellement, me permets-je d'interjeter ceci dans ma propre vidéo, je n'aime aucun MAGA rappeur. Sont presque tous à chier, honnêtement, et ceux qui ont du potentiel s'auto-sabotent en s'emprisonnant dans cette cage politisée qui, sur le long terme, ne peut que les condamner à servir et resservir encore jusqu'à la nausée une même soupe politique qui va faire son temps ultimement. Une formule politisée complètement éphémère, se condamnant eux-mêmes à sombrer dans l'oubli faute de se renouveler. Et dernière chose que je tiens à préciser concernant le MAGA rap, même s'ils sont malgré eux amalgamés à cette mouvance musicale, non, Tom MacDonald, Adam Calhoun et Burden ne font pas partie du MAGA rap. Tout simplement car ils sont capables d'écrire d'excellentes chansons, politiques ou non, et lorsque politisés, leurs morceaux ne dépendent pas d'un président extrêmement spécifique sur lequel se raccrocher. Leurs productions musicales sont crissement plus intemporelles que celles de n'importe quel MAGA rappeur déclaré. Mais revenons-en à Tom MacDonald. Vous allez vraiment prétendre que Daddy's Home, cette chanson qui est juste un gros délire enfantin visant à faire réagir, est de la propagande d'État? Vous déconnez, ça se peut pas. Ouais, un artiste indépendant qui ferait de la propagande pour le bénéfice de l'État. Fait du sens en esti. Regardez, si vous cherchez des artistes à la solde du système, si vous cherchez des laquais du pouvoir, si vous cherchez de vrais pantins manipulés par un État propagandiste, c'est pas du côté des artistes indépendants que vous allez les trouver. Fouillez plutôt du bord des artistes subventionnés. Là, vous allez être gâtés parce qu'il y en a en crisse. Ah non, merde, c'est vrai, ça vous dérangera pas. Ceux-là, ils vont dans votre sens. Bref, je crois avoir suffisamment expliqué en quoi la tendance MAGA rap peut être un paquet de choses, mais n'est assurément pas de la propagande, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. Et encore moins de la propagande d'État. Ça conclut bien le sujet. Et si vous voulez découvrir un autre artiste qui est tout aussi salement propagandiste que le maudit raciste à Tom MacDonald, n'hésitez pas à lire Le Spectateur de leur film, excellent roman dramatique écrit par cette merde de William Pérus. C'est brutal, c'est cru, c'est lourd, c'est rentre-dedans, ça dynamite des murs aux 4 pages à défaut d'enfoncer des portes ouvertes. Vous allez adorer ça. Puis dans un autre ordre d'idées, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est très important pour vous tenir au courant de toute mon activité littéraire et audiovisuelle. C'est sérieux là, il y a du très très lourd en perspective, vous voulez vraiment pas manquer ça. Allez, salut! We whine, you mad, you cry, we laugh.